Bonjour, mon nom est Alain Lepage. Nous sommes le 3 février 2023 dans la province de Québec au Canada. Cette vidéo-ci est le deuxième avertissement donné par le Seigneur. En fait, ceux qui sont au courant savent que le Seigneur a promis 3 avertissements. Le premier était la vidéo 8, publiée au début de 2022, et le troisième avertissement, tel que le Seigneur me l'a dit. Le troisième avertissement sera au début de 2024, afin de préparer ce temps très particulier, 2024, le début des tribulations. Le Seigneur dit ceci. Ce qui approche sera très difficile. En effet, depuis le début, si je commence par le début, depuis début octobre, octobre dernier, le Seigneur me dit que ce qui s'en vient sera très difficile. On peut le deviner. Les événements seront très difficiles. Mais le Seigneur dit l'ennemi va attaquer. Il voudra attaquer spécifiquement mon peuple, dit Dieu. Mais je vous donne aujourd'hui la façon que faire pour traverser ces choses et lui tenir tête. Ensuite, 2024, où l'Antichrist lui-même viendra régner sur les humains. Le Seigneur dit il y aura également l'enlèvement. Le Seigneur dit aujourd'hui ce que je vous donne. C'est ce qu'il faut pour être prêt. Moi, je l'ai appelé la solution de Dieu. Cependant, tout l'automne, le Seigneur m'a dit, Alain, il te manque une révélation. Je l'ai attendu tout l'automne jusqu'à la fin décembre. Et le 1er janvier dernier, à 2 heures du matin, le Seigneur m'a réveillé. Et le Seigneur est apparu au-dessus de moi, sur son trône, en esprit. Je l'ai vu environ à 10 mètres au-dessus de moi. Retenez ça parce qu'il y a une clé là-dedans. OK? Je vais y revenir plus tard. Je l'ai vu au-dessus de moi environ à 10 mètres. Et je sentais toute l'autorité du Créateur de l'univers. Et il était très sérieux et très grave. Et le message qu'il a délivré était ceci. L'heure est très grave. Je viens vous porter, moi je l'ai appelé la solution, je viens vous porter la solution pour traverser ces choses et être prêt à l'enlèvement. Le Seigneur dit, c'est très grave parce que ce que vous allez vivre, jamais ça n'aura été vu sur la terre depuis la création. Le Seigneur dit, les événements qui approchent seront les pires moments de l'humanité. En effet, dès 2024, les tribulations, oui, le règne de l'Antichrist. Satan lui-même fait chair comme nous. Il va régner dans un humain qui, lui, va régner sur l'humanité. Et le Seigneur dit ceci. Il y aura l'enlèvement. Moi, je suis de ceux qui croyaient que l'enlèvement serait à la fin des tribulations. Le Seigneur m'a repris. Il m'a dit, l'enlèvement aura lieu, mais pas à la fin. C'est une erreur. Il m'a dit, ça aura lieu dans les débuts. J'ai dit début des tribulations, quelque part au début, au milieu des tribulations. Il ne m'a pas répondu. Il m'a simplement dit ceci. Vient le temps où je vous enlèverai. Pour 2 raisons. La première, c'est que ça sera un point très marquant, très parlant pour ceux qui vont rester. Le Seigneur dit, ça sera comme un coup de massue pour eux, ceux qui vont rester. Et deuxième chose, le Seigneur m'a dit, ils vont se rappeler les paroles que vous aurez dites. Vient un temps où il n'est plus nécessaire de parler. Vos paroles vont être martelées dans leur cerveau à mesure que les temps seront durs pour eux. Le Seigneur dit, pour être enlevé cependant, il faut être prêt. Le Seigneur dit, ce qui s'en vient sera difficile, mais ne vous laissez pas dominer. Vous êtes vainqueurs. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes vainqueurs. Vous avez mon esprit. Et aujourd'hui, je viens vous amener la façon de traverser ces choses. Auparavant, que je vous explique cette solution du Seigneur et la façon que je l'ai reçue, et etc., le Seigneur me demande de faire des mises au point. Ce sera la première partie. La deuxième, ce sera la révélation comme telle. Et la troisième partie serait quand même assez spéciale puisque Dieu veut que je fasse 2 choses. Il a un message très précis pour les athées, les non-croyants.
Et pour ceux, comme il m'a dit, ceux qui croient en moi, ceux qui croient en Dieu, mais qui ne croient pas en Christ, qu'ils ont des difficultés à croire en Christ. Deuxièmement, dans cette troisième partie, le Seigneur veut que je parle de la façon dont il m'a touché depuis que je me suis converti, il y a plus de 40 ans. Ce sera une partie difficile pour moi, je vous l'accorde. Je vous le dis. Mais le Seigneur a dit ceci. Partagez ce témoignage. Partagez particulièrement cette troisième partie. Et moi, je vous dis, si vous pensez que c'est valable, alors faites-le. Faites-le, s'il vous plaît. Je commence. Qu'est-ce que le Seigneur a à dire? Première chose, je vais vous dire la phrase choc qu'il m'a dite cet automne. Choc, je vous dis là, j'ai eu énormément de difficultés à l'intégrer. Il m'a dit ceci. Quiconque ne marche pas dans les voies de la sanctification, de la consécration et du pardon ne seront pas prêts pour ce qui s'en vient, mais pire, ils ne seront pas enlevés. Je dis, quoi, Seigneur? Pour moi, c'était... Il y avait quelque chose d'inimaginable. J'ai déjà parlé de certaines choses de ce type-là dans d'autres vidéos, mais là, me le faire dire avec autant d'autorité de la part du Seigneur, j'ai dit, Seigneur, tu dois nous donner des explications. Viens à notre secours. Le Seigneur m'a dit ceci. Il m'a dit, quand j'ai parlé des vierges sages, ce n'était pas une blague. Rattachez ça à la condition pour être enlevé. Le Seigneur a dit, il y en a qui font partie de mon Église, mais qui sont tièdes. Ils m'ont peut-être accepté comme sauveur, mais je ne suis absolument pas leur Seigneur. Ils ne marchent nullement dans ces trois voies. Et quand le Seigneur dit de marcher dans les voies de la consécration, de la sainteté et du pardon, le Seigneur dit ceci, je ne demande pas la perfection. Marcher dans ces trois voies, c'est progresser, avancer, pas à pas, de gloire en gloire. Le Seigneur dit, soyez parfaits car je suis parfait. Le Seigneur dit, travaillez à ça. Il m'a donné 2 versets, Apocalypse 3 concernant les tièdes. En passant, moi j'en faisais partie. Les premières années de ma vie chrétienne, j'étais quelqu'un de tiède. Comme on dit par chez nous, moitié dans le monde, moitié dans le Seigneur. J'allais dans les églises évangéliques, mais je faisais ma vie dans le monde. Et ça, il y en a énormément. Christ vient pour une épouse. Il vient pas pour quelqu'un qui dit avoir accepté Christ comme son sauveur, mais qui vit n'importe comment, comme ce monde. Le Seigneur dit dans Apocalypse 3, « Toi qui es ni froid, ni bouillant, puisses-tu être un ou l'autre? Sinon, je te vomirai. » Le Seigneur est catégorique. Autre chose, Apocalypse 19, 7. Je l'ai déjà donné dans une autre vidéo. Ça dit ceci, les noces de l'agneau sont venues. L'enlèvement, c'est les noces de l'agneau. Je continue. Son épouse, pas son église, son épouse. En fait, c'est son église qui s'est préparée avec conviction, consécration, sainteté et dans le pardon. Donc, je reprends. Les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. De quelle façon? Elle a revêtu un fin lin. Et quel est-il, ce fin lin? Ça continue en disant, ce sont les œuvres des saints. Le Seigneur dit, ce que je vous donne aujourd'hui, comme façon de vous préparer, est la solution pour être prêt. Le Seigneur dit, cette marche que je vous demande d'avoir dans ces trois voies, consécration, sanctification, pardon, est une marche de purification. Le Seigneur fait une mise au point. Il m'a donné comme exemple, il dit, vous qui êtes parents, vous avez des enfants, est-ce que vous demandez la perfection à vos enfants? Bien sûr que non, Seigneur. Qu'est-ce que vous demandez? Vous demandez qu'ils soient consacrés. Consacrés à quoi? Consacrés à leur étude, à la vie de famille que vous essayez d'instaurer, aux règles dans la maison. Vous demandez de leur part quoi? Qu'ils soient des personnes justes, droites, capables de pardonner et de demander pardon,
des personnes qui marchent dans l'amour. Vous demandez que vos enfants marchent dans ces voies-là. Même chose pour moi. Qu'est-ce que cette marche fait pour vous? Elle vous prépare, bien sûr, mais elle garde l'ennemi loin de vous. Parce que lui, ce qu'il va faire cette année de façon particulière, c'est une phrase qui m'a marqué de la part du Seigneur. Il m'a dit, il va tout faire pour vous faire chuter et empêcher l'enlèvement du plus grand nombre. Sans compter que son but, c'est de perdre le maximum de personnes avant que lui soit emprisonné. Le Seigneur a continué en me donnant 3 versets. 2 Pierre 1, versets 5 et 9. Je vous les lis. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi, et là il nomme différentes choses, la vertu, la miséricorde, l'amour, etc. Verset 9, ça dit, celui en qui ces choses ne sont point aveugles, écoutez la suite, il a mis en oubli la purification de ses péchés. Le Seigneur dit, c'est demandé. Par rapport au pardon, je lui ai dit, Seigneur, c'est difficile. Le pardon, etc. Il m'a dit ceci. Matthieu 6,12, j'ai dit quoi, Alain? Si vous pardonnez, Dieu vous pardonnera. Mais si vous ne pardonnez pas, Dieu non plus ne vous pardonnera pas. Il m'a rajouté 1 Thessaloniciens 4, versets 3, 4, 8, que je résume ainsi. Ce que Dieu veut, c'est que chacun sache tenir son corps dans la sainteté. Celui qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, il rejette Dieu lui-même. Et Dieu m'a donné une phrase choc, avec une autorité dans la voix. Il a dit ceci, on ne trompe pas Dieu. Il m'a dit en 2023, ça sera une année d'épreuve. Une d'épreuve pour vous. D'épreuve qui va participer à faire 2 choses. Augmenter votre foi et augmenter votre purification. Il m'a donné Jacques 1, versets 2 à 4, que je résume ainsi. Mes frères, regardez comme un sujet de joie les épreuves auxquelles vous pouvez être soumis. En effet, l'épreuve de votre foi produit la patience. Et qu'est-ce que la patience produit? Si je continue, la patience accomplit son œuvre. Et quelle est-elle, cette œuvre? Elle vous rend parfait, sans faillir en rien. Le Seigneur a ajouté ceci par rapport à l'enlèvement. Pour ceux qui croient que n'importe qui va être enlevé dans l'Église, le Seigneur dit ceci. Il m'a donné 2 Timothée 2, 5. Regardez qu'est-ce qu'il m'a dit à travers ce verset-là. Il ne suffit pas de participer à la compétition sportive. Il m'a dit, il ne suffit pas d'être chrétien. Car jamais on n'a vu un athlète gagner la coupe sans respecter les règles. Le Seigneur dit, vous dites que vous m'acceptez comme sauveur. Mais je dois être votre Seigneur. Si votre amour pour moi est si grand, comme le premier commandement le demande, alors vous devriez obéir à mes commandements. La sainteté est demandée. Faites-le pour vous, pour éloigner l'ennemi, pour lui enlever les emprises qu'il peut avoir sur vous, mais également parce que vous êtes la lumière de ce monde. Il faut qu'on voie ce que vous devenez en moi, à travers moi. Et pour ce, je vous ai donné mon Saint-Esprit. Et aujourd'hui, je vous donne une solution très pratique, pratico-pratique, comme on dit par chez nous. Je continue. 2 Pierre 3, versets 10, 14. Le Seigneur m'a donné ceci. Le jour du Seigneur, et nous y sommes, viendra comme un voleur. En attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvé par lui, par Dieu, sans tache et inébranlable. Voilà pourquoi on doit marcher dans la consécration, la sainteté et le pardon, une foi inébranlable. 1 Pierre 2, 21 dit clairement ceci. Jésus-Christ vous a laissé un exemple afin de suivre ses traces. Et quel est-il, cet exemple? On l'a dans le verset 21 après la virgule. Ça dit que quel est cet exemple? Il n'a commis aucun péché. Il y a une raison pourquoi il n'a commis aucun péché.
Mais ça dit clairement, il vous a laissé un exemple afin qu'on puisse suivre ses traces. Dieu dit ceci, agissez maintenant. Agissez avec urgence et empressement. Les temps difficiles sont à la porte. L'année sera difficile. Et ne manquez pas l'enlèvement. N'ayez pas peur. Je viens à votre aide. Je l'ai dit et le redis. Dans les derniers jours, je répandrai mon Saint-Esprit, mon esprit, sur toute chair. Et à mesure que le mal augmentera, je vais augmenter ce Saint-Esprit. Et aujourd'hui, je vous donne la solution. Le Seigneur dit, en 2023, soyez sur vos gardes. Faites attention. Soyez rusés. Ne soyez pas trompés par les événements qui vont être là pour vous apeurer, même pour vous abattre pour certains. Le Seigneur dit non, résistez. Satan va mettre le paquet, comme je disais tout à l'heure, pour perdre le maximum d'êtres humains et pour empêcher l'enlèvement de plusieurs. Il le sait. Il sait comment ça fonctionne. Ces attaques vont être nombreuses et féroces, comme jamais vu. Il attaquera vos pensées par des abattements, des accusations, des condamnations. Rejetez ces choses-là. Il sera intense dans ses tentations. Rejetez ces choses-là. J'en parlerai plus loin. Autre chose qu'il ajoute, avant la deuxième partie, toujours, il n'y aura aucun enlèvement en 2023. Oubliez ces choses. Depuis 2021 que le Seigneur me dit de l'annoncer. Plusieurs parlent de l'enlèvement en faisant référence aux fêtes juives de l'automne. Le Seigneur dit, oubliez ça. À partir de 2023, là, on commence à parler sérieusement. Et probablement que le Seigneur, en tout cas, ça fait 3 ans que j'ai l'impression que le Seigneur, à la fin de 2023, il va me donner des indications, des directives par rapport à l'enlèvement. Peut-être sur un moment. Pas le jour et l'heure. Inquiétez-vous pas. OK? Mais il y a une chose qui est certaine. Le Seigneur dit, croire à l'enlèvement cette année sera un piège. Parce que malheureusement, plusieurs tombent dans l'inertie. Ils se disent, oh, je vais attendre l'enlèvement, qui arrive bientôt cet automne. Il n'aura pas lieu. Pire, la déception est difficile pour plusieurs. Et dernière chose, ce cher monsieur Donald Trump, le Seigneur dit ceci, cessez de croire en cet homme. Il est nullement envoyé par moi. Il est utilisé par l'ennemi pour augmenter le chaos, diviser les chrétiens. Pire, il prépare le chemin de l'Antichrist. Il est très près de cet homme qui prendra le rôle de l'Antichrist. Plusieurs ont compris qui il était. J'espère que le Seigneur demandera de vous parler de ce qu'il m'a révélé par rapport à cet homme. Je parle du 3e avertissement. Concernant M. Trump, le Seigneur dit, il n'a jamais eu l'intention de détruire l'État profond. Pour ça, il aurait dû être réélu. Il savait comment seraient truquées les élections et n'a rien fait. Sinon, il aurait été obligé d'agir. Il a promis, il aurait été obligé d'agir. Et pour ceux qui disent, oui, mais Jérusalem est capitale d'Israël maintenant. Apprenez une chose, les satanistes le veulent plus que quiconque, car c'est la base pour que le temple soit reconstruit afin d'y assurer qui? Leur Antichrist. Ils le veulent plus que quiconque. N'oubliez pas cette chose. Le retour à la normale ne se fera pas. C'est terminé, ça, dit le Seigneur. Et surtout, ne priez pas pour la réussite de Trump. Priez pour son salut, mais ne priez pas pour lui, pour la réussite de ce que vous pensez qu'il essaie de faire. Parce qu'ainsi, vous priez pour les plans de l'ennemi et non pour ce que moi je fais. Le retour à la normale est l'opposé de ce que je fais. Moi, je m'en vais par là. Nous allons vers les tribulations. Je prépare. Je fais un ménage. Le jugement, je fais tomber tout ce qui n'est pas de moi afin de préparer le millénium. Et pour ceux qui ont besoin que je le répète, le Seigneur me demande de dire que nous sommes dans les temps de la fin. Quand le Seigneur me l'a révélé, il m'a amené au 3e ciel et il m'a parlé.
j'étais nullement au courant de l'agenda des élites sataniques de ce monde, ce qu'ils appellent l'agenda 2020-2030. Et il m'en a parlé. 10 ans épouvantables. Les méchants sur terre vont préparer le règne de l'Antichrist jusqu'à la fin 2023. Ensuite commencera les tribulations en 2024. Le Seigneur, à cet effet, m'avait demandé à ce moment-là de faire une vidéo. J'avais refusé pendant plusieurs mois parce que je disais, Seigneur, je ne veux pas faire de vidéo. Tu sais comment que moi, je préfère l'anonymat. J'ai finalement obéi et c'est lui qui me demande. C'est lui, il y a plusieurs personnes qui me demandent des informations à cet effet, je vous les donne. C'est lui qui me demande de me nommer, de donner la date, l'emplacement où je suis. Il m'a même dit, Alain, tu vas publier ça, ces vidéos-là, parce qu'il y en aura plusieurs. Tu vas appeler ça la fin des temps, vidéo 1, je te donnerai le titre, vidéo 2, vidéo 3, etc. Sur le coup, j'ai eu de la difficulté à accepter qu'il y aurait plusieurs vidéos. Mais j'accepte, j'obéis, disons, depuis ce temps-là. OK? Mais d'ici 2023, le Seigneur dit ceci. Il prépare le nouvel ordre mondial, c'est le règne de l'Antichrist, en créant un chaos qui cause la peur afin d'amener l'obéissance aveugle de tous. Le Seigneur dit ceci. Jamais, jamais Christ n'a obéi aveuglément à des choses qui n'étaient pas de Dieu. Il n'obéissait qu'à Dieu seul. Le Seigneur dit, faites la même chose, vivez par mon esprit, et je vous dirai quoi faire et ne pas faire. Dieu dit ceci. Dans cette période d'années difficiles, ce que je fais, je sépare le blé de l'ivraie. De ceux qui veulent faire partie du bien et de ceux qui veulent maintenir leur adhésion, je vais dire, au mal. Le Seigneur dit, choisissez. Je permets le chaos, les souffrances, l'augmentation du mal, afin de montrer aux hommes à quel point, aux humains à quel point ils font erreur en me mettant de côté, en ignorant mes préceptes et en adhérant à des principes qui viennent carrément du malin. Le Seigneur dit, à travers ces souffrances, plusieurs reconnaîtront leur erreur et se repentiront. Et à travers ces 10 années, comme j'ai dit tout à l'heure, le Seigneur fait tomber des choses qui ne sont pas de lui. Il prépare son millénium. Et le Seigneur dit, annoncez-le, parlez des prophéties, dites au monde que j'ai déjà tout annoncé et qu'un 1000 ans de paix, débarrassé du diable pendant 1000 ans, un 1000 ans de paix approche, autour de 2031-32. Je commence la deuxième partie, qui est l'explication. En fait, c'est comment Dieu m'a révélé la solution, sa solution pour traverser ces choses et être prêt à l'enlèvement, et les explications données par Christ lui-même. Comme j'ai dit tout à l'heure, le 1er janvier, à 2 heures du matin, 1er janvier dernier, le Seigneur m'a réveillé et il était au-dessus de moi. Comme j'ai dit, il était, dans toute son autorité, très sérieux et très grave. Et il m'a dit, j'ai un message, une solution que j'ai appelée, un message à donner afin d'être prêt. Et entre le trône de Dieu et moi était Christ lui-même, debout, avec la même autorité que Dieu, et je sentais en lui le fait qu'il était, bizarrement, je sentais qu'il était le roi des rois. Il avait cette autorité du roi des rois. Et j'ai compris encore plus pourquoi il était appelé la parole de Dieu, car c'est lui qui a pris parole et qui a expliqué la solution de Dieu, qui a expliqué l'application concrète dans nos vies que je vais vous donner tout à l'heure. Et autour de moi, il y avait des anges très très sérieux, silencieux, au garde-à-vous, très solennels, qui écoutaient Dieu. Et je sentais le sérieux de la situation. Dieu, c'est là qu'il m'a dit, 2023 sera très difficile. L'ennemi va tout faire pour augmenter le chaos, mais surtout diminuer l'amour, augmenter la perversion, augmenter l'apostasie, c'est-à-dire l'abandon de la foi. Et le Seigneur dit, je permets cela afin que les hommes voient enfin quel est le réel mal. Quel est le mal? Qui est le malin? À cet effet, je peux vous dire, peut-être l'avez-vous constaté vous-même, c'est incroyable la quantité d'athées qui commencent à réaliser
Je me l'ai fait dire. Nous croyons. Combien de personnes m'ont dit, je crois maintenant que le diable existe et les démons existent. Je regarde ce qui se passe. Je vois qu'il y a des humains voués à Satan. Ils sont en train d'instaurer un gouvernement, un règne mondial pour détruire l'humanité. Et c'est d'une facilité déconcertante de parler de Dieu, de Christ, du salut, de ce qui approche. Les gens écoutent car ils veulent comprendre. Le Seigneur dit ceci. En fait, le Seigneur Jésus a pris la parole et a expliqué en mots simples quelle était la solution de Dieu. Il a dit, voyez-vous comme un dôme. Le Seigneur avait déjà fait référence quand il était avec nous, de nous voir comme une maison. Mais à ce moment-là, il m'a dit comme un dôme. Et il dit, votre maison, votre vie, c'est votre dôme. Malheureusement, beaucoup d'entre vous refusent de faire mourir leur chair pour me laisser vivre, pour me donner la place, 100% de la place, pour que je puisse régner et vivre à travers eux. Le Seigneur dit ceci, cette année, quand vous verrez le mal augmenter et que vous sentirez votre chair vouloir prendre le dessus, il dit, écrasez-la, tenez-lui tête, repoussez les attaques de l'ennemi qui va essayer de vous attaquer dans vos pensées, repoussez et diminuez. La solution, c'est repousser et diminuer votre chair, l'influence de votre chair qui veut écouter ces choses. Et le Seigneur dit, faites l'inverse. Laissez-moi toute la place. Laissez-moi toute la place afin que je puisse agir. Ma présence en vous va vous donner les paroles et les actes à faire pour faire face aux événements qui approchent, afin de vous préparer. Le Seigneur dit, la solution est très simple, mais l'application est difficile, dans le sens que vous devrez faire la guerre à votre chair, à vos désirs, à l'ennemi, qui est là, qui attise votre chair par diverses tentations et qui vous empêche de me laisser pleinement prendre place en vous. Le Seigneur dit, il y a 2 prérequis pour appliquer cette solution. L'humilité, reconnaître que vous devez me céder la place et vous faire violence. En effet, le Seigneur dit ceci. Quand Paul a dit dans 1 Corinthiens 9, 27, « Je traite durement mon corps, je le tiens assujetti », le Seigneur dit, voilà ce qu'il faut faire. Faites-vous violence. Et de façon concrète, le Seigneur a dit, aussitôt que vous voyez vos pensées habitées par des accusations, des condamnations, de l'abattement, quand les événements amènent la peur en vous, refusez ces choses, dites non. Vous avez l'autorité du nom de Jésus-Christ, vous avez l'identité de Christ en vous. La parole ne dit-elle pas tel il est, tel nous sommes. Vous avez l'Esprit de Christ en vous. La puissance du Saint-Esprit en vous. Vous avez l'épée de la parole qui est également l'épée du Saint-Esprit. Et vous avez la stature d'un enfant de Dieu, c'est-à-dire une stature de vainqueur. Et vous avez mon Saint-Esprit, afin de prier par mon Saint-Esprit. Laissez le Saint-Esprit prier à travers vous. Jusqu'à la prière en langue, peut-être. Le Seigneur dit ceci. Appliquez cette solution. Obéissez et vous aurez victoire. Le Seigneur dit, c'est très simple. Repoussez tout ce qui n'est pas de moi. Diminuez afin de me laisser prendre toute la place et laissez-moi agir. Et soyez patient. Dans la patience, la persévérance et dans la ténacité, attendez que j'agisse. J'agirai en vous. Et le Seigneur a dit ceci, je placerai en vous ma paix et je la protégerai de l'ennemi. Je placerai en vous mon amour et je le protégerai. Je placerai en vous ma louange, ma prière, etc. Et je protégerai toutes ces choses des événements difficiles, de toutes les attaques de l'ennemi qui pourront venir à votre pensée ou même de votre entourage. Le Seigneur dit, dans ma présence, qui sera en vous,
je déposerai tout ce que je suis. Paul, dans Galates 2,20, a dit, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Le Seigneur dit, c'est simplement ça. Diminuez pour me laisser toute la place, 100% de la place. Obéissez. Obéissez. Les épreuves vont augmenter votre foi et opposer au diable une foi inébranlable, ferme. Le Seigneur dit, pour ceux qui doutent, il m'a donné un verset, choc. Il y avait une autorité quand il me l'a donné, Jacques 1, verset 8. Celui qui doute est agité de tous côtés, mais qu'il ne s'imagine pas, celui qui doute, qu'il recevra quelque chose de moi, dit le Seigneur. Le Seigneur dit, obéissez, opposez, avec foi et fermeté, tout ce que l'ennemi tentera de faire dans vos vies, particulièrement cette année. Et concernant je vous ai dit de retenir le 10 mètres quand j'ai vu le trône de Dieu au-dessus de moi. 10 mètres. Au départ, je dois vous dire que c'était très difficile pour moi que Dieu était là. Mais il m'a clairement dit, il dit, si je viens aujourd'hui, c'est pour démontrer à quel point l'heure est grave et aussi pour démontrer à quel point je ne vous abandonnerai jamais. Je ne vous ai jamais abandonné. Et je viens volontairement vous donner la solution pour traverser les moments difficiles qui sont devant vous. Et quand j'ai vu le Seigneur à environ 10 mètres au-dessus de moi, dans mon esprit, c'était tout le temps, cherche pourquoi je suis à cette hauteur-là. Et dans les jours qui ont suivi, j'étais en train de marcher devant chez moi dans la rue et je regardais des arbres et je pensais, pourquoi il est apparu au-dessus de moi à cette hauteur? Et je regardais un arbre, puis je me disais, c'est exactement la hauteur de cet arbre-là. Et j'ai entendu dans mon esprit 10 coudées. La hauteur est 10 coudées. Et j'ai entendu dans mon esprit, cherche la signification biblique de 10 coudées. Regardez ce que j'ai obtenu. J'ai cherché sur Internet et la seule et unique raison ou signification que j'ai trouvée, c'était 10 coudées était la hauteur de l'arche que Noé devait construire. Et le Seigneur m'a dit ceci. Au dernier jugement de l'humanité, j'ai donné à Noé la solution. Et je lui ai donné le plan. Aujourd'hui, je vous donne une solution. Je vous dis quelle est-elle. Mais le Seigneur a dit, je n'ai pas construit l'arche à la place de Noé. Pendant des décennies, il a dû se battre contre les rires des gens, les moqueries. Il a dû se battre contre le découragement, l'abattement. Il a dû se battre contre lui-même. Ça a été très difficile. Il a dû faire des efforts. Et le Seigneur dit, quand il a finalement construit, je lui ai amené les animaux. J'ai moi-même fermé la porte de l'arche et je l'ai amené à bon port, au mont Ararat. Le Seigneur dit, je vous ai donné la solution, appliquez-la. Elle n'est pas facile. Vous devez faire mourir votre chair, la soumettre, repousser l'ennemi, toute attaque, tout abattement, et je fermerai la porte de l'ennemi. Si vous me laissez toute la place en vous, afin que je puisse agir, je fermerai la porte à l'ennemi, et je vous amènerai à bon port, dit le Seigneur. De plus, il ajoute ceci, ceux du temps de Noé, qui ont ri de lui, qui l'ont moqué, qui ont moqué la solution de Dieu, qui l'ont prise à la légère. Le Seigneur dit, ils ont tous péri. Le Seigneur dit, ceux qui prennent à la légère, qui moquent cette solution aujourd'hui, le fait que vous devez vous préparer en me laissant toute la place, en exerçant votre foi et votre autorité contre le mal,
Ceux qui vont rire et moquer cette façon de faire souffriront énormément. Le Seigneur était très direct, très catégorique quand il m'a dit ceci. Il a dit, si vous faites cela, cette solution, si vous l'appliquez, vous aurez en plus la possibilité de proclamer ma parole comme je vous l'ai demandé, car vous aurez mes paroles. Je serai en vous. Le Seigneur dit, vous êtes le sel de la terre et vous devez expliquer aux gens, ils ne savent même plus la différence entre le bien et le mal. Expliquez-leur. Ils ne savent même pas c'est quoi qui se passe. Expliquez-leur que dans la Bible, Dieu a annoncé ces choses depuis très longtemps. Expliquez-leur qu'est-ce qui s'en vient et le pourquoi. Expliquez-leur que Dieu permet le mal afin de montrer à l'humanité que le mal et le malin existent vraiment et que l'humanité fait erreur, fait faux pas et dans une mauvaise direction en ignorant Dieu. Ils s'en vont directement à la mort. Et la solution, dites-leur, elle est en Christ. Le salut en Jésus-Christ. Dites-leur également, pour finir, que Dieu, que moi, Dieu, je prépare le millénium, 1000 ans de paix. Leur espoir est là. Et dites-leur ceci, Dieu a mis devant vous la vie et la mort, choisissez la vie. Dieu montre l'ampleur du mal. Éloignez-vous du mal, choisissez le bien, choisissez Dieu. Dites-leur, rendez-leur clair le fait qu'ils doivent accepter Christ. Afin de sortir de cette horreur que vous vivez et qui va augmenter. J'ai fini la deuxième partie. Maintenant, temps pour la troisième partie, c'est-à-dire le message de Dieu pour les athées, ou à tout le moins ceux qui croient en Dieu, mais qui ont de la difficulté à croire en Christ. Et finalement, mon témoignage. Qu'est-ce que Dieu a à dire aux athées? Il dit, regardez l'état du monde. Qu'est-ce que vous voyez? Le mal qui augmente, l'agressivité qui augmente, le désespoir qui augmente, les solutions qui s'amenuisent. Le Seigneur dit, regardez l'erreur que vous faites en m'ignorant, en me sortant de vos vies, car je connais, moi le Créateur, je connais vos besoins. Le Seigneur dit ceci, que chacun prenne contact avec moi, se réconcilie avec moi, établisse une relation personnelle et intime avec moi. Et il dit ceci, et voyez si je ne me révélerai pas à vous. Voyez si je ne vous conseillerai pas. Voyez si je ne vous comblerai pas dans vos besoins. Le Seigneur dit, mettez-moi à l'épreuve. Il rajoute, j'ai envoyé mon Fils Jésus-Christ il y a 2000 ans. Considérez ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, ce qu'il a annoncé. En effet, ceux qui vont croire en lui, qui vont lui ouvrir sa porte, la porte, il viendra à vous, il soupera avec vous, et il vous donnera la vie éternelle. Jésus-Christ lui-même l'a dit. Il a dit en ces mots, quiconque croit en moi m'ouvre la porte. Je viendrai à lui, je souperai avec lui, et je lui donnerai la vie éternelle. Le Seigneur dit ceci, quiconque croit en lui se repent, rejette le mal, décide de suivre mes préceptes et de suivre Christ et de devenir disciple de Christ, reçoit le pardon de ses péchés, il reçoit la vie nouvelle, une nouvelle naissance, et il reçoit la vie éternelle. Le Seigneur dit ceci, réfléchissez, car votre éternité est en jeu. Cherchez la vérité, cherchez-la auprès de Christ. Allez à Christ, il est ressuscité, il peut donc vous donner la vie éternelle. Allez auprès de lui, là est la solution. Concernant mon témoignage, je veux d'abord vous dire ceci. Moi, j'ai passé plus de 40 ans de ma vie en sciences. J'ai travaillé, j'ai étudié en sciences, ça va.
J'ai travaillé en sciences, j'ai enseigné, etc. J'ai fait de la recherche. Et le monde de la science est un monde de concret, de logique. Un monde très cartésien. Moi, j'ai besoin de réponses très, très concrètes. Venir à Christ il y a plus de 40 ans était vraiment à l'opposé de ce que j'étais habitué. En fait, venir à Christ, c'est faire affaire avec le surnaturel. J'ai tellement vécu de surnaturel en présence de Dieu et de Christ que j'irai pas jusqu'à dire que c'est devenu du naturel pour moi, mais quand même, c'est devenu une réalité très concrète pour moi. Si je vous compte rapidement qu'est-ce qu'il y en est de mon vécu avec Dieu, d'abord, j'ai été élevé dans une famille très, très violente. Quand j'étais très jeune, moins de 10 ans, je m'éloignais très souvent de la maison. Je voulais m'éloigner de la violence et je me retirais dans la nature, en forêt, un peu partout, et je parlais avec Dieu. Je sentais un réconfort. Je sentais une écoute de sa part. À 12 ans, j'ai eu un enseignant de religion, qui m'a fait connaître Christ. Et particulièrement l'amour de Jésus-Christ. Et il y a une phrase qui m'a saisi. Quand Christ a dit « Laissez venir à moi les petits-enfants, ceux qui leur ressemblent », j'ai vu pour moi un espoir. Malheureusement, de 13 ans à 18 ans, ça a été l'adolescence avec tout ce qu'on peut deviner, ce que peut être l'adolescence, oui. Dans mon cas, ça a été assez spécial. Mais le pire moment de ma vie a été de 18 ans à 20 ans. Car au lieu de chercher Dieu davantage, j'ai fait l'inverse. Je me suis jeté dans l'occulte. Dans l'occulte, c'était quoi? C'était l'ésotérisme, la magie blanche, ce qu'on appelle aujourd'hui le New Age, mais c'était beaucoup plus que ça. Je suis tombé dans la magie noire jusqu'au jour où je me suis retrouvé avec 3 Bibles sataniques dans les mains, avec des incantations. J'en avais peur, mais j'étais attiré. Et bizarrement, j'avais 20 ans à ce moment-là, et sans savoir pourquoi, j'ai découvert une Bible chez moi. Et ce que je voulais dans le milieu de l'occulte, je voulais pas Dieu, non. Ce que je voulais, c'est être Dieu. C'était l'orgueil. L'orgueil. L'orgueil qui gonfle tout le temps. Mais dans la Bible, j'ai pris connaissance qu'il y avait 4 évangiles et j'ai lu l'histoire de Christ. Parce que je me disais, il dit lui aussi qu'il est Dieu. J'ai été estomaqué, oui, par ses prodiges, ses miracles et tout, mais surtout par ce qu'il enseignait, par ce qu'il disait. Ma quête de lui a commencé là. Et un soir, je me suis couché et je lui ai dit, je croyais pas en lui, mais je lui ai dit, je crois pas en toi. Mais j'ai dit, si tu existes, viens me le dire. Cette nuit-là, le Seigneur est venu me parler. C'était tellement intense que je pourrais dire que, bon, il y a 40 ans passés, mais j'ai l'impression que c'est encore la nuit passée, mais il est venu me parler. Et il m'a dit, je suis vraiment le créateur de l'univers. C'est moi qui t'ai créé. Et je suis amour. J'ai été inondé par son amour. Je me suis réveillé au bout de 4 heures et je n'avais qu'une chose en tête. Le chercher davantage. Chercher qui il était. Je voulais retrouver l'amour que j'avais senti. Et alors que je m'interrogeais sur qui il était, une journée, je lui ai dit, Seigneur, je veux savoir t'es qui. Dans le détail. Et le soir même, alors que je m'en allais, ma vie normale a continué, je m'en allais dans un bar retrouver des amis. Il avait neigé au Québec, environ ça de neige, une neige très légère. Et alors que je marchais sur le trottoir, mon pied a frappé quelque chose. J'ai baissé la tête et j'ai pris un petit livre, de ce format-là, jaune, et c'était écrit « Jésus de Nazareth, qui est-il » Pour moi, c'était une réponse à ma question du matin. Je n'en revenais pas. Pour moi, j'ai pris ce livre, c'était comme un trésor, je l'ai lu. J'ai découvert des choses très intéressantes sur qui était Christ. J'ai compris des choses, mais il y a une chose, retenez ceci, il y a une chose que j'arrivais pas à... Je l'ai compris, la croix, mais j'arrivais pas à adhérer. Et je savais qu'il y avait quelque chose lié à l'occulte qui m'empêchait d'accepter quelque chose qui avait rapport à la croix.
Car dans le monde de l'occulte, j'avais créé des liens avec le monde des ténèbres, avec Satan. Et j'ai continué ma quête, et 1 an plus tard, alors que j'avais 21 ans, j'ai rencontré 2 amis que je n'avais pas vus depuis environ 6 mois, ok? Et ils étaient devenus chrétiens. Bon, sur le coup, ça m'a choqué énormément parce que moi, ça signifiait, j'ai 2 amis qui me sont chers, je viens de les perdre. Mais je les ai écoutés, ils ont commencé à me parler de Dieu, de Christ et de tout ce qui entoure la vie et le message de Christ. Jusqu'au moment où ils m'ont amené à la prière de la repentance que j'ai fait avec sincérité. Je comprenais mon état de pécheur, même si pour moi la croix était encore une espèce d'énigme. Je me suis vraiment repenti. Et je crois que c'est le soir même ou le lendemain, alors que j'étais couché dans mon lit, Satan lui-même est apparu à mes pieds. Il était en furie. C'était horrifiant. J'étais incapable de bouger. J'étais incapable de parler. Je dis ça pourquoi? Parce que bizarrement, dans mon esprit, tout ce que ça me disait, c'était « dis Jésus ». Mais j'étais incapable. J'étais complètement figé. Et j'avais peur de bouger. J'avais peur de prononcer ce mot-là. Mais je savais que je devais faire le combat et je l'ai fait. Et à un moment donné, j'ai été capable de prononcer avec difficulté, oui, mais j'ai prononcé Jésus. Et c'est alors que lui, dans sa colère, c'était, je sentais qu'il était en furie parce qu'il perdait emprise sur moi. Et aussitôt que j'ai prononcé le nom de Jésus, il a dû quitter, je le savais, mais auparavant, il a marché à côté de moi. C'était horrifiant. Il a arrêté à côté de mon visage et il m'a frappé, pas avec sa main. Non, tout ça s'est déroulé en esprit, mais j'ai senti vraiment un vent très intense. Et dans ce vent, j'ai senti qu'il me disait « T'as pas fini avec moi ». J'ai commencé à partir de là à fréquenter des églises chrétiennes. Cependant, oui, j'avais accepté Christ comme sauveur. Il était dans ma vie, mais il n'était pas Seigneur. Comme on dit par chez nous au Québec, je vivais à moitié dans le Seigneur et la moitié dans le monde. J'acceptais le fait qu'il était Dieu, etc., mais je continuais ma vie dans le monde, comme auparavant. Et je sentais les liens de l'occulte me garder dans cette vie-là. Mais rendu à 29 ans, 8 ans plus tard, j'en ai eu ras-le-bol de ça. Et j'ai dit à Christ, à partir de maintenant, je vis ta vie à 100%. Je te vis à 100%. Je te suis à 100%. Je ne te fais pas seulement comme que sauveur dans ma vie. Je te fais Seigneur. Je veux que tu diriges ma vie. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a dit, alors que je travaillais en sciences, il m'a dit, Alain, je veux que tu enseignes. J'ai enseigné les sciences. J'ai enseigné au secondaire et à l'université pendant de nombreuses années. Et il m'a dit, fais cela et parle de moi. Parle de moi à tes élèves. Et deuxième chose, prends soin de ta famille. C'est ce que je te demande pour l'instant. J'ai dit, Seigneur, je veux plus. Pendant des années, je pourrais dire, je l'ai harcelé. J'ai dit, Seigneur, je veux faire plus pour toi. Il m'a toujours dit, Alain, attends, à ta retraite, je vais t'utiliser davantage. J'avais 29 ans à ce moment-là. J'ai commencé à enseigner. Et à 40 ans, quelques années plus tard, j'étais dans une église et il y a un prophète international qui est venu à moi. Il m'a dit ceci. Je vous conte ça parce que je veux vous expliquer de quelle façon, selon moi, je suis venu à faire des vidéos pour le Seigneur en 2020. Ce prophète-là, alors que j'avais 40 ans, m'a dit, le Seigneur va t'utiliser. Il va te donner des paroles que tu vas dire en son nom. À partir de là, ça a débuté. Mais il m'avait dit, tu vas parler. J'avais l'impression, sans vraiment comprendre, que c'était pas pour tout de suite, mais qu'à un moment donné, je parlerais à plusieurs personnes en son nom. 2 ans plus tard, à 42 ans, à Pensacola, en Floride, un autre prophète reconnu, j'oublie son nom,
m'a dit, un jour, le Seigneur va t'utiliser pour parler, pour évangéliser. J'ai su à ce moment-là, c'est bizarre, mais j'ai su que ce serait dans 15 à 17 ans. J'avais 42 ans à ce moment-là. Et il m'a dit ceci, le Seigneur va t'utiliser pour parler en son nom, au Québec, au Canada, en Amérique. Ensuite, de l'autre côté de l'Atlantique, en Europe. J'ai mis ça de côté. J'ai continué ma carrière d'enseignant. Et à 50 ans, le Seigneur a commencé à me parler. Maintenant, Alain, prépare-toi. Je veux que tu prennes ta retraite à 55 ans. J'ai dit, pardon, non, Seigneur. Moi, j'ai un plan de carrière. Je ne veux pas arrêter d'enseigner à 55. Mon plan de carrière, c'est j'arrête à 60 ans. OK? Le Seigneur m'a dit, non. Et il ne m'a pas lâché. À 50 ans, 51, 52, 53, il m'a dit, Alain, je veux t'utiliser. Tu me l'as tellement demandé. À 55 ans. Je voulais toujours pas, OK? Mais je suis tombé très malade. Tellement malade que j'ai été incapable de continuer d'enseigner. On a essayé de m'appliquer différents traitements, différentes thérapies, des médicaments. Ma situation ne s'améliorait pas, elle empirait. Et à un moment donné, j'ai compris. J'ai abdiqué. J'ai dit, OK, Seigneur. J'ai dit, OK, je vais faire ce que tu me dis. Je vais arrêter l'enseignement et je vais me laisser utiliser par toi. Instantanément, j'ai été guéri. Et à partir de là, de 55 ans, je vais vous conter différentes choses que le Seigneur a fait de ma vie, de 55 ans à 59 ans. OK? Aujourd'hui, j'en ai 62. Qu'est-ce que j'ai vécu à partir de là? Il a commencé à me libérer de tous les liens occultes que j'avais faits dans le passé. Ça a duré des mois. Quotidiennement, pas à pas, le Seigneur m'a libéré de tous les liens occultes que j'avais, mais en plus, et cela a duré 10 mois, et en plus, il m'a dit, Alain, je dois libérer ton cœur de toutes les blessures et même de la colère qui est en toi. Il m'a amené dans un processus de pardon, où j'ai dû pardonner quantité de gens qui m'avaient blessé, brisé dans ma vie, et j'ai dû demander pardon à Dieu pour quantité de choses que j'ai fait moi aussi aux gens. Ce processus m'a amené je me suis retrouvé au bout de 10 mois avec un cœur léger, les épaules, je me sentais les épaules libérées de fardeaux, d'une lourdeur qui m'écrasait depuis des années. Et le Seigneur m'a dit ceci, maintenant que je viens de te donner un cœur de chair, je vais maintenant te faire sentir mon cœur. Et instantanément, j'ai senti le cœur de Dieu. Sauf que ce qu'il m'a fait vivre a duré pendant 1h30. J'ai senti sa tristesse. Pendant 1h30, j'ai pleuré, mais pleuré comme rarement j'ai pleuré dans ma vie avec lui. Il pleurait de voir à quel point, à cause de leur rébellion, les humains souffrent. Souffrent parce qu'ils le gardent, lui, Dieu, loin de leur vie. Il souffrait encore plus, il pleurait encore plus de voir ses enfants, ses créatures, le refuser et se retrouver en enfer. La première fois, j'ai pleuré 1h30, comme je vous ai dit. Ça s'est répété à quelques reprises. La deuxième fois, j'ai pleuré avec Christ pendant 1 heure, ensuite 45 minutes, et etc. Et là, à partir de là, j'ai eu un feu pour proclamer la bonne nouvelle. Je me suis mis à évangéliser dans les rues, dans les parcs, partout, avec des amis chrétiens. À ce moment-là, j'avais, comme je vous ai dit, entre 55 et 59 ans, et j'ai vécu d'autres choses. OK? Le Seigneur a commencé à me dire, tu te rappelles, il y a longtemps, quand à travers des prophètes, j'ai dit que je t'utiliserais pour parler. Eh bien, je veux que tu parles aux nations. Je vais te donner des paroles. Et je veux que tu parles spécifiquement à la francophonie. Il me l'a dit en esprit et il m'a montré des versets. C'est devenu très clair pour moi, même si je lui ai dit, Seigneur, ça va être difficile pour moi. Tu sais à quel point j'aime l'anonymat. Et c'est là qu'il a commencé, ça c'est en 2016-2017, il a commencé à me dire, Alain,
les temps de la fin approchent. Et il a commencé à me parler de 2020. Et ensuite, il m'a montré, je suis en train de préparer, pour cette période des temps de la fin, mon armée céleste. En 2017, j'ai vu du ciel descendre des milliers, je dirais même des millions d'anges guerriers de Christ, précédés de Christ lui-même, descendre du ciel et venir sur terre. Le Seigneur me dit, je suis en train de préparer cette armée et un jour, je te dirai le moment, la date exacte où cette armée va descendre sur terre pour venir à votre secours. Et ce moment est arrivé, le 29 juillet 2020. Le Seigneur m'a dit, maintenant est arrivé le moment où arrive cette armée que je t'ai montrée en 2017. Cette armée est là pour chacun de vous, pour vous aider, vous protéger et vous aider à proclamer ma parole. Nous sommes dans des temps difficiles. Je ne vous abandonne pas. Ils sont là pour vous. Autre chose, le Seigneur m'a montré, il dit, vous n'êtes pas seul. J'ai vu Dieu le Père lui-même, les bras en croix au-dessus de ma ville. Et le Seigneur m'a dit, ce que tu vois là en ce moment, je le fais au-dessus de tout endroit sur terre. J'ai vu le Père, les bras en croix, en train de déverser son Saint-Esprit sur chaque humain. Et il m'a dit ceci, parce que je lui ai demandé, il m'a dit, je répands mon Saint-Esprit parce que je leur parle de moi, de mon royaume et de mon Fils Jésus-Christ. Je parle à chacun. Je leur dis qu'est venu, approche un temps difficile et ils doivent choisir la vie. Et il m'a dit, plusieurs accepteront de faire ce pas. Et le Seigneur dit, plus on va s'approcher de 2020, il m'a dit ça en 2017, plus on va s'approcher de 2020, plus je répandrai mon esprit et plus je leur parlerai à chacun des humains. Et ensuite, je continuerai encore pendant un certain temps, à partir de 2020. Le Seigneur m'a dit, je vais te montrer maintenant ce que tu as besoin. Maintenant que tous les liens de l'occulte sont sortis de ta vie, je vais te montrer, je vais te donner ce dont tu as besoin. Je vais te faire grâce d'une chose. Et est venu le jour où je suis parti en esprit et j'ai vu la crucifixion. Quand je vous ai dit, retenez la croix. Moi, je comprenais, mais il y a quelque chose lié à l'occulte qui m'empêchait d'y adhérer, de l'accepter. Le Seigneur m'a fait la grâce de voir la crucifixion. J'ai d'abord vu dans un premier temps Christ, à genoux, ployé sous le poids de la croix. Je l'ai vu à genoux à terre sur un chemin de poussière, de gravier. OK? Il y avait une foule de chaque côté du chemin qui le regardait. Il y avait un soldat romain à côté de lui. Et le Seigneur m'a alors regardé. Il m'a regardé dans les yeux et j'ai vu dans ses yeux tout l'amour qu'il avait pour moi. Et il m'a dit ceci. Il m'a dit, je fais ceci pour toi, Alain. Et j'ai senti, ça m'est entré dedans. Et il m'a dit, ce que je fais pour toi, je le fais pour chacun des humains. Dans la deuxième séquence de cette vision, je vais dire, j'ai vu Christ sur la croix. Et sans comprendre comment ça s'est fait, je l'ai vu prendre tous les péchés de l'humanité. Tous les péchés passés, présents et futurs. Et j'ai vu que prendre ces péchés l'a séparé de Dieu. Et je l'ai vu crier, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et cette séparation d'avec Dieu a brisé son cœur. Son cœur a explosé. Et dans la troisième séquence, je l'ai vu être en bas de la croix et faire face à un mur. J'ai vu un mur d'une laideur. Et bizarrement pour moi, j'avais la capacité de réfléchir. J'observais, mais en même temps, je réfléchissais. Je me disais, mon Dieu, que ce mur-là est laid. Il y avait une porte qui s'est ouverte. Et pour moi, je me suis dit, c'est drôle, j'ai l'impression que c'est l'enfer de l'autre côté ou je sais pas quoi.
Il y a quelque chose d'horrible qui attend Jésus et il a pris cette porte. Je n'ai pas été autorisé à le suivre. La porte s'est refermée. J'étais là en attente pendant un temps et bizarrement, sans comprendre, puis je ne comprends toujours pas aujourd'hui, c'est comme si j'ai eu l'impression que j'ai attendu un temps, 2 temps et 3 temps. Et là, je me suis dit, parce que je réfléchissais, là, ça allait très vite dans ma tête, je me disais, est-ce que c'est les 3 jours, 3 nuits que Christ a passé dans le séjour des morts et tout? Et là, soudain, j'ai vu environ à, je dirais peut-être 5 mètres de moi, j'ai vu Christ sortir de ce lieu, glorieux, ressuscité, s'élever au ciel, suivi par des humains qui sortaient de cet endroit-là et qui marchaient dans Jérusalem. Puis là, je me suis rappelé, hey, mais c'est vrai. Il est dit que des morts ont ressuscité avec Christ et plusieurs les ont vus marcher dans Jérusalem. Je me suis dit, et là, je suis sorti de cet état-là et je me suis dit, je viens de voir la crucifixion. J'ai dit à Dieu merci. J'avais non seulement la compréhension, mais il s'était passé quelque chose qui m'a fait accepter ou adhérer à... Je ne sais pas, je ne peux pas expliquer. L'occulte est un monde affreux. C'est des liens qu'on fait avec Satan qui nous met un voile face à la vérité. J'ai eu une grâce, mais j'en suis pas fier. J'ai eu besoin de cela pour adhérer à 100% et même plus à cette croix que Christ a portée pour nous. Et c'est le message qu'on doit donner aux gens. Pour terminer mon témoignage, à 59 ans, 2 jours avant l'année 2020, le Seigneur m'a montré tout ce qui se passerait, tout ce qui s'en venait de 2020 à 2030. J'en ai parlé au début de la vidéo, je ne répéterai pas dans le détail, mais j'ai vu que le règne de l'Antichrist s'en venait, la fin des temps. Et comme j'ai dit auparavant, jusqu'à la fin 2023, des humains, des élites voués à Satan mettraient les bases pour installer le règne de l'Antichrist qui débuterait à partir de 2024, avec l'apparition de l'Antichrist, pas comme j'ai déjà dit, comme j'ai déjà dit, pas dans son rôle méchant, mais plutôt dans son rôle de un faux sauveur qui amène une fausse paix et sécurité et qui viendrait tromper l'humanité. J'ai vu ensuite qu'en bout de ligne, au bout de ces tribulations-là qui seraient horribles, j'ai vu Christ venir mettre fin à tout ça, mettre fin au règne de l'Antichrist. Je l'ai vu emprisonner Satan et débuter son règne de 1000 ans de paix avec nous, ses enfants. Et depuis ce temps-là, depuis 2020, le Seigneur m'a demandé de faire cette première vidéo avec cette première révélation. Et j'en suis maintenant à la vidéo 10. C'est ce que je crois que le Seigneur m'a demandé de révéler concernant mon témoignage. Je veux simplement vous dire en terminant. Dieu dit, réfléchis. Ton éternité est en jeu, ne le passe pas. En enfer à cause du malin, à cause du mal. Secoue-toi. Éveille ton intelligence. Viens à Christ. Repens-toi et accepte le salut qu'il te donne. La vie éternelle. J'ai terminé. Je vous dis merci. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse et que chacun fasse les bons choix pour continuer à marcher avec Christ ou débuter une vie avec Christ. Je vous dis au revoir